Je me demande ce qui prend autant de temps à Valérie. Elle est dans cette cabine d'essayage depuis des lustres. Valérie, tout va bien là-dedans? Ne force pas si ça ne rentre pas. Non, c'est la dernière robe du magasin. J'ai juste besoin de rentrer mon ventre un peu plus. Alors? C'est magnifique, n'est-ce pas? Valérie a fait un tour complet, puis soudain, essayé de se glisser dans une robe 2 tailles trop petite pour elle, et la robe s'est déchirée. Ah! Des rires ont éclaté autour de nous et Valérie est devenue écarlate, s'est empressée de payer la robe et m'a tirée hors du magasin. Pourquoi suis-je si grosse? Oh! Je veux juste me sentir jolie pour mon rencard. Si j'étais maigre comme toi, je n'aurais pas ce problème. Pfff! Tu sais, c'est pas aussi facile que tu le penses d'être mince. Oui, vous m'avez bien entendu. Être mince a ses inconvénients. Tout d'abord, la mode. Mon cauchemar. Je dois porter une taille XS et les vêtements me pendent toujours dessus. En fait, la plupart de mes vêtements proviennent de magasins pour enfants. Alors je me sens si peu à la mode. Et puis en hiver, je dois porter des tonnes de couches juste pour ne pas mourir de froid. Et en été, je ne peux pas porter de jolis vêtements car je ressemble à un cintre. En plus de cela, parce que je suis si maigre, on me demande souvent de faire des trucs insensés. Une fois, j'étudiais dans ma chambre quand soudain j'ai entendu ma sœur Camilla m'appeler. Elle avait oublié ses clés et m'a obligée à passer par le petit trou de la fenêtre pour les récupérer. Sérieusement, je ne peux plus supporter ça. Puis, une autre fois, Valérie m'a fait ramper dans le casier de la classe pour l'aider à tricher à son test d'espagnol. Malheureusement, le professeur est entré pendant que cela se passait et m'a donné une semaine de retenue, bien évidemment. Oh! Oh mon Dieu, No Way Home est tellement bon. Je ne peux carrément pas penser à un seul point faible. Yep, la partie vers la fin. Oh! Ouais, devinez quoi? J'avais réussi à coincer mon pied dans une bouche d'égout. Mon Dieu, quelle malchance! J'ai essayé de dégager ma jambe, mais c'était en vain, elle ne bougeait pas. J'étais là, à paniquer à l'idée d'être coincée ici pour toujours, et mes amis se sont juste rassemblés et m'ont posé des tas de questions du genre « Madeleine, comment diable ton pied est-il entré dans une si petite fente ?» Waouh, c'est incroyable! Jaden, mon ami rat de bibliothèque, a même sorti une règle de son sac à dos et a commencé à mesurer la largeur de la fente. Pfff! Mes chers amis, je suis coincée ici. Arrêtez de rester bouche bée et aidez-moi! Finalement, ils ont essayé de m'aider à sortir, mais à la fin, nous avons dû appeler les pompiers. À ce moment-là, une foule immense s'était rassemblée autour de moi et des inconnus me filmaient. Lorsque j'ai enfin été libérée, tout le monde m'a regardée et a retenu ses rires. Même Parker, mon béguin, souriait. Bon sang, c'était plus qu'embarrassant. Mais un mec canon comme Parker n'aurait jamais remarqué un squelette en mouvement comme moi de toute façon. Ah! Ne pense pas comme ça, Maddy. Tu es si jolie. Fais preuve d'un peu de confiance, d'accord? Valérie a dit en me donnant un coup de coude sur le bras. J'ai posé le livre et lui ai lancé un regard furieux, et j'ai soudain remarqué que Parker se dirigeait vers notre table en souriant. Et ouais, il a dit qu'il voulait s'asseoir avec nous. Même si je dansais dans ma tête, je devais rester calme. Et oh mon Dieu! Pouvez-vous croire qu'il a même dit que j'étais mignonne? Après ce jour, Valérie a continué à m'encourager en me disant qu'il m'avait clairement donné le feu vert. Alors finalement, j'ai rassemblé mon courage pour écrire tous mes sentiments pour Parker sur une note et la mettre dans son cahier. À la fin du cours ce jour-là, il est venu à mon bureau et m'a pris la main. Waouh! Tout allait bien. Super même. Jusqu'au jour où, alors que nous faisions une promenade romantique au bord du lac des Cygnes, Parker s'est soudain tourné vers moi et a dit « Tu es si belle, Maddy. Et si tu prends quelques kilos de plus, tu seras la fille la plus populaire de l'école. » Oui, je sais, mais c'est difficile pour moi de prendre du poids. Pas de problème, laisse-moi faire. Je vais te faire grossir. Je pensais que Parker plaisantait, mais il s'est avéré qu'il était tout à fait sérieux. Depuis ce jour, chaque fois que nous sommes sortis ensemble, au lieu de m'emmener au bowling et au cinéma comme d'habitude, Parker m'emmenait au restaurant. Je jure que j'ai essayé tous les restaurants de notre ville. Plus surprenant, le jour de mon anniversaire, Parker m'a même offert un bouquet de poulet frit. Comme c'est romantique! Mais cela n'a rien changé, parce que mon poids est resté le même. Parker était déçu lorsqu'il a jeté un coup d'œil et a vu que la balance n'avait pas bougé. Alors il a soupiré. Pourquoi Valérie et toi êtes amies en ayant l'apparence totalement opposée? Voici notre adorable Valérie Grassouillette. Quoi?
Parker a appelé Valérie adorable encore une fois. Ce n'était pas la première fois non plus. Agacée, j'ai posé ma fourchette et je me suis éloignée d'eux. Après ça, j'ai commencé à éviter Valérie. Je faisais mes devoirs avec d'autres amis, prenais le déjeuner avec d'autres filles, et chaque fois que je voyais Valérie, je me retournais et m'éloignais. Honnêtement, je ne voulais pas qu'il en soit ainsi, mais la voir me mettait mal à l'aise. Mais je ne pouvais pas supporter de voir mon petit ami dire que ma meilleure amie était mignonne alors qu'il me trouvait trop maigre. Ah. Puis les vacances d'été sont finalement arrivées. Je pensais qu'il n'y aurait que Parker et moi, mais il est parti en colonie de vacances en Espagne. Ah, le plan était fichu. Donc j'ai passé toute une journée ensoleillée à bouder à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'ennuies parce que ton petit ami est absent? Alors pourquoi tu ne profites pas de ce temps pour le surprendre à son retour? Surprise? Une super idée m'a traversé l'esprit. Mais comment je fais pour être ronde? C'est simple comme bonjour. D'accord, si c'est si facile, montre-moi. J'accepte, si tu fais mes devoirs d'été pour moi. Quoi? Elle est tellement opportuniste. Mais je voulais vraiment prendre des kilos pour Parker. Alors, sans hésitation, j'ai acquiescé. Donc, à partir de ce jour, j'ai commencé à suivre le plan de prise de poids de Camilla. J'ai remplacé les légumes par des aliments gras et mon repas principal était toujours pris tard le soir. J'ai aussi remplacé l'eau par les milkshakes, mais j'ai dû arrêter d'en boire quand l'odeur du lait commençait à me donner la nausée. En me voyant manger comme une folle, mes parents se sont inquiétés. Madeleine, manger sain est important, sinon ta santé sera affectée. Mais j'ai ignoré leurs conseils. Cette fois, je devais absolument prendre du poids. Finalement, après 1 mois d'efforts, j'ai pris du poids. Youpi! J'avais l'air beaucoup plus séduisante maintenant, n'est-ce pas? Je me regardais dans le miroir quand j'ai entendu le bip de mon téléphone. C'était Parker, il venait demain avec un cadeau pour moi. Le lendemain, j'ai mis cette robe que je ne m'étais jamais sentie assez confiante pour porter auparavant. Et j'ai demandé à Camilla de m'aider à me maquiller. Dès que j'ai terminé, j'ai attendu Parker avec impatience dans le salon. La sonnette a retenti, j'ai ouvert la porte avec enthousiasme, mais dès qu'il m'a vue, Parker a dit immédiatement « Oh, désolé, je me suis trompé de maison. » Puis il s'apprêtait à partir. « Hein? Il ne m'a pas reconnue. Ça va être amusant. » « Non, chérie, tu ne t'es pas trompée. C'est moi, ton destin. »« Madeleine, c'est vraiment toi? Oh mon Dieu, comment diable peux-tu être aussi grosse? On ne s'est pas vu depuis seulement 1 mois. Alors, tu ne penses pas que je suis plus jolie? » À ma surprise, Parker a secoué la tête. « Non, non, tu es si grosse maintenant, ça ne te va pas. Perds un peu de poids. » Oh, c'était vraiment déroutant. Je pensais qu'il voulait que je sois plus grosse. Aussi agaçant que cela puisse être, j'ai quand même écouté Parker et j'ai essayé de perdre le poids que j'avais pris. Ah. Donc il s'avère que perdre du poids est bien plus difficile qu'il n'y paraît. En fait, il est 1 million de fois plus difficile de perdre du poids que d'en prendre. Après 1 mois à manger sainement et faire du sport, j'ai pris un autre kilo. Oh! Arrête de manger ça. Tu abandonnes déjà? Tu dois faire plus d'efforts. Quoi? C'est juste du pop-corn. Pourquoi doit-il être aussi grossier à ce sujet? Je te donne 2 semaines pour perdre du poids. Sinon, on est fini. Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Fini? C'est lui qui voulait que je prenne du poids en premier lieu. Maintenant, il me menaçait de rompre avec moi si je ne perdais pas de poids? C'est ridicule! Tu sais quoi? Pas besoin de 2 semaines. Mettons-y fin tout de suite. Il est clair que tu ne m'as jamais aimé du tout, tu n'aimes que mon apparence. Si tu tenais vraiment à moi, tu ne te soucierais pas de ma taille. Puis, je suis partie. Oh! Comment ai-je pu être aussi stupide? Pendant toute la durée de ma relation avec ce crétin de Parker, je l'ai suivi comme un aveugle. Je ne pensais qu'à lui faire plaisir, et cela m'a coûté beaucoup de choses, y compris ma meilleure amie. Je devais m'excuser auprès d'elle tout de suite. J'ai frappé nerveusement à la porte, puis j'ai attendu. Finalement, Valérie a ouvert la porte, mais en me voyant, elle s'apprêtait à la refermer. « Je suis désolée, laisse-moi juste t'expliquer, s'il te plaît. »« Valérie, je suis vraiment désolée. C'est seulement parce que j'avais peur que Parker me quitte pour toi. Mais je réalise maintenant que c'est un gros con et que j'ai été une idiote qui a toujours essayé de changer pour lui. »« Bon sang, tu es folle.
Parker n'est absolument pas mon type. Je me suis gratté la tête et je lui ai raconté à quel point Parker m'avait maltraité et comment je l'avais bêtement écouté. Mon Dieu, quel connard! Puis elle m'a pris dans ses bras. Valérie m'a avoué qu'elle avait essayé de perdre du poids en réduisant son apport calorique, mais que les kilos ne disparaissaient pas. Et que, pire encore, elle se sentait faible et fatiguée en permanence. J'ai hoché la tête en accord avec elle. Donc, à partir de ce moment-là, Valérie et moi avons fait la promesse de nous aimer, quelle que soit notre taille, et de ne laisser personne essayer de nous changer. Regardez, ce sont Walker et Joel, nos formidables petits amis qui nous aiment comme nous sommes. Vous savez quoi? Ça fait trop bien de ne pas se soucier ce que les autres pensent. Donc, ne laissez jamais les idiots vous rabaisser, car lorsque vous vous autorisez à être simplement vous, alors vous pouvez enfin réaliser à quel point vous êtes vraiment beau.